Hop, hop, React la cam d'un React. que je Je viens remets de voir Jiraya qui veut là-bas. regarder un spectacle de Allez. Fabrice Eboué, masterclass de Êtes-vous Fabrice ready to go? Je pense que oui. Donc, je Let's suis go. curieux de savoir, Humour, alors, humour noir, warning si je puis permettre. Hein? on connaît Toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité C'est à Dieu hier. à l'Élysée. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être invités à l'Elysée? Non. En VDV? Est-ce que vous êtes en mode putain, j'aimerais tellement aller à l'Elysée pour serrer la main d'Emmanuel Macron? J'en rêve! Rien à foutre. M'en branle. Je sais qu'il y a eu un moment, un truc de streamers qui y sont allés là, je sais plus pourquoi, pour le gaming et tout. Je crois que Zera était allé, machin. Et il avait laissé entendre que bon, c'était une invitation qui ne pouvait pas se refuser. Mais à visiter le bâtiment, bien sûr, bien sûr. Je pense que le lieu Élysée. Ça, c'est bon. Voilà. Est-ce que le son est assez fort? C'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes et il voulait mon avis. C'était les subprimes, c'était sur Twitch. Hein. C'est quand les gens n'utilisaient pas assez leur subprime à la chaîne de Ziraya. C'était la crise. Oh putain, non, Gigi, on n'a pas utilisé les subs. Vite, dépêchez-vous, j'ai pas envie qu'il y ait une nouvelle crise des subprimes dans le chat. Utilisez vos subprimes. Ça n'a évidemment aucun rapport. Crise financière de 2008 aux États-Unis d'Amérique du Nord. Non, t'avais Raúl Castro, le président cubain de l'époque, qui était invité. Il se trouve que j'ai fait 2 films à Cuba. Bon, j'ai pas été... J'avoue, ça aurait été le vrai Castro, le frère fidèle. Là, j'y allais. Là t'as rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous le dis ce soir, ça reste entre nous. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue. Il y a selfie. Eh oui, on est déjà à 1 minute 16 et ça envoie énormément. Allez, donne-le-nous, Fabrice. On y va. Déjà le H. Là, c'est dynamique, là, on y va. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Par contre, s'il me pose tout le temps, je vais l'enculer. Le point Godwin est atteint très vite. Après... T'imagines le buzz sur les réseaux sociaux, hein? Ah bah qui c'est qui est à Dubaï? Connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence, à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Et donc là, Après, à choisir, je préfère finir comique. Président, je pense que c'est un des pires métiers worldwide. Je suis invité parce que j'ai participé à la création d'un film que vous avez peut-être vu, c'est Tout simplement noir. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Voilà, moi je te dis, le nom de ma rue, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je peux habiter Impasse, Nordal-le-Landais. J'inviterai moins d'amis après 22h, mais ça me va, quoi. Et donc, évidemment... Bob, c'est vrai que la passe, je sais pas si on lui donnera ce nom-là. Bob, ça va aller. Pas ouf, quoi. Quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là, tu pourras parler de ma pension alimentaire? Bah, t'es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré? Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? Et là, il me dit, ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on est dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode, Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs.
J'ai rendez-vous personnellement avec le président de la République. Bon, devant le poste de flicaille, je suis pas sûr à 100%. Aucun checkpoint, oh, il peut y avoir du checkpoint. Hein. Il y a peut-être des gens, ça ne touchera pas. Hein. Ça ne touchera pas, mais c'est vrai que le Black Lives Matter, c'est peut-être les gourmettes très vite, quoi. Public, j'arrive, je traverse la grande cour de l'Elysée, là je commence à emmener un peu moins large, c'est impressionnant, c'est comme là où Kadhafi a fait son camping, et il reste d'ailleurs son vieux barbecue dans un coin avec quelques merguez dessus, celle que Sarko lui a mise dans le cul après. Après, c'est quelle année le spectacle là? Parce que Sarko, il est pas encore à son prime de j'ai fait de la prison, j'ai écrit un livre en prison, c'était tellement compliqué, parce que j'ai quand même fait 15 jours. Mais il enchaîne. Non, par contre, je pense qu'il faut être prêt mentalement à ce que ce soit technique. 2020-2021, donc oui, c'est vrai que c'est après Covid, hein, je pense. Non, 2012-2013, vous êtes fous. Ah, il n'y a jamais cette qualité-là, 2012-2013. Non. Jamais. En plus, ça parle de Macron. Non. C'est pré-zonzon, ça. J'arrive, je rentre dans le... Ah non, on le regarde jamais en cringe, Angélique. Là, on regarde pour rire. Là, attention, bah oui, c'est vrai que les gens se disent, mais pourquoi? D'un coup, ça regarde Fabrice Eboué en mode, c'est quoi la DA? Non, là, aujourd'hui, on se met une petite sucrerie, on se met quelque chose qu'on aime. Non. Palais là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures, t'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four, oui, je vais en prendre 3 quand même. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Elysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde, tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois. Et là il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là. Allez, faut y aller, monsieur Macron. Non, parce qu'aujourd'hui c'est les nègres, demain on a les bougnous, mercredi c'est les PD, allez, faut y aller, allez. Ah, c'est du très grand. C'est du très grand. Ah, c'est du très grand, mesdames et messieurs. Ah là, il a tout mis. Ah là, il met. Nous, on regarde. C'est un spectacle. Là, je crois qu'il est pas streamer Twitch. Hein. L'enchaînement, il a tout mis. Hein. Ah, moi, je suis client. Je prends. je prends. Ah, il nous a mis 3 banwords. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous, ils font des propositions. Ils sont là. Oui. Boulevard Aimé Césaire. Oui. Avenue Joséphine Baker. Oui, monsieur Eboué. Place Francky Vincent. Là, tout le monde éclate de rire, Macron aussi. Pendant 1h30, je fais le bouffon du roi. Limite, il était, il est con, je l'aime bien. Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis, je fais... bonsoir Emmanuel, où c'est qu'on était dans la même école, à la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Abuse. Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, où c'est que je suis dans la même école que Macron. Autant lui. Ouais. Quand il est au téléphone avec Poutine, il dit, au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab. Bon, après, j'ai un peu eu le droit de d'errer dans les couloirs de l'Elysée. J'avais enchaîné le whisky, j'étais un peu bourré. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Il y a une fois dans ta vie, tu profites. À un moment, ils me disent, allez, faut y aller, monsieur Eboué. Je leur dis, je vais faire un petit pissou, j'ai un peu bu. Et là, c'est pas des blagues. Qui je croise, qui sort des chiottes de l'Elysée? Tu vois qui c'est, le porte-parole du gouvernement? C'était Gabriel Attal. Je crois, si c'est 2022. Gabriel Attal Prime. Je crois, hein. Gabriel Attal, c'est lui, il a une gueule, on a l'impression qu'il a 13 ans et demi. Chaque fois qu'il parle, t'as envie de dire ta gueule, on parle entre adultes là. Et là, je te jure, il est en train de sortir des chiottes avec sa gueule de 13 ans. Il devait être en train de se branler. Hein, là, moi, je me mets à pisser, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis là, Black Lives Matter. J'ai été à 2 doigts de marquer Brigitte Sus au 06. Oh non, Fabrice. Mais il est malade. Oh, mais merde, Fabrice, attends. 24. Oh merde, attendez, excusez-moi, on a plus de son là. J'ai encore le bug du... Putain, j'ai encore le bug avec j'ai plus le son là. Chier. Ah, j'ai plus de son. Ça y est, moi j'ai plus de son. Putain. Mais pourquoi J'en pleure. Ok. Vous avez plus de son aussi?
de marquer c'est Brigitte Sus au 06 24. Mais tu vois, j'ai hésité à y aller à l'Élysée parce que je méfie de la récupération des politiques. Et un pote à moi m'a dit, vas-y, ça te fera toujours un sketch. Donc c'est pour vous ce soir, merci, voilà. Au final, il est parti au boulot, quoi. C'est vrai qu'en vrai, en termes, quand t'es humoriste, gros, c'est vraiment, c'est de la pépite, quoi. Tu peux, pour ton taf, c'est juste magnifique, de la petite anecdote. C'est vrai que t'as des choses à raconter, quoi. Mais cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des métiers. Oh non. La meuf, elle a dit quoi? Oh non, Fabrice, pas ça, il a quand même pas dit ça. Mais non. Aïe aïe aïe. Ouais, sur l'album, bon après je comprends que c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Si t'es pas un peu crazy, peut-être que toi t'avais plus préféré genre Camille Lelouch, qui était un peu plus lisse. On part dans les extrêmes évidemment là, c'est beaucoup plus politique, quoi. Mais le oh non, je me le remets, le oh non derrière, j'aime bien, quoi. Oui, Camille hyper marrant. Ouais, bon là on peut plus rien, Soren. Soren boy, on va te laisser tranquillement partir vers la sortie. Noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des Oh métis, non. c'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux, tu vois, il y a un côté plus festif. Et moi, ça me fait chier ces métis partout parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en tant que métis, j'étais une denrée rare. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44, les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, elle regrette les Allemands. Putain, Faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Non, oh mais merde. Il est malade. Et donc, cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métisses avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux, ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur? Ah putain, mais oui. Il joue à Madrid, beau gosse, métis, avec des beaux... C'est vrai que j'ai vu, à l'époque, il y avait masse montage en mode, mais c'est lui, Fabrice Eboué, en perma. Je suis pas très fouteux, mais je vois très bien de qui il s'agit, quoi. Cheveux, ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, et entre les deux, ils mettent après prolongation. Capillairement. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est? Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté. Ah oui, bah oui, je crois que j'ai m'en souviens de ce genre The Weeknd, genre, ou fin de semaine, ou je sais plus quoi. Ils mettent The Weeknd lundi matin. Ouais, non, mais... Arrête d'applaudir, connard. Ah, cette mode du métis. Combien de potes blancs à moi me disent « Ah, j'adore les filles black. Mais pas trop foncé quand même. » Non, plus clair. T'as l'impression qu'ils sont en train de choisir un canapé chez Queer Center. Ah bah t'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel? Tu l'as vu ou pas? Tina, un mannequin, une métisse, 30 ans d'écart. Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Il la piste depuis, tu sais, à la jumelle, il attend son heure, Vincent. Mais il est fou. Grandis. Mais ça va pas. Ouais, elle a retiré les flotteurs. Oh. Avec sa femme de l'époque, Monica Bellucci, qui devait passer derrière. Bah, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Il y en a une qui t'a... J'avoue, le fumble de malade de Vincent Cassel. Il était avec Monica Bellucci. Non, c'est trop grave. C'est trop... Non, il a fumble de fou, non? il était littéralement avec la GOAT, Monica Bellucci. Oh, j'en cry. Chier sur le pantalon. Ah ouais, c'est... Oh. T'as compris? Par rapport à... Ouais, Alors,
Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Ah, oh là, tu vois. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est. Et putain, mais laisse-nous respirer. Mais il est vraiment... Il est en pressing constant. La meuf là-haut, elle a juste rigolé à sa blague. Elle est morte. C'est fini, elle va prendre un pressing. Mais putain, elle est complètement tarée. Hein. Elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Et ça... T'imagines, t'es venu pour passer un bon moment. Tu dis, je vais rire, je te Fabrice Eboué. Tu te fais focus. mais où sommes-nous, putain? Ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. C'est vrai, il nous met la totale en bigot, ce monstre. Qui est métis un peu là dans le chat? Qui s'identifie un petit peu? Il est fort en vrai. En vrai, il est fort parce qu'il a. En fait, il est en nos limites quoi. Juste, moi je comprends qu'il y a des gens qui sont en mode. Des fois, vous avez pas des blagues comme ça, tu vois? T'écoutes un humoriste, t'écoutes un passage, un sketch, un 8 minutes, n'importe quoi. Et t'es tout seul, tu rigoles, mais tu te dis, oh là là, mais je rigole à ça, mais je suis un peu honteux de rire à ça. Oh non, j'ai pas, mais normalement, j'ai pas le droit de rire de ça. j'ai pas le droit de rire de ça. Moi, j'avoue, moi, je suis un Yankee total. Hein. À moi, plus c'est atroce, plus ça me fait rire, quoi. 50% blanche, 50% blanc. GG pour le métissage. Hein. Exceptionnel. Moi, j'avoue, il y a tout. Enfin, du moment que c'est bien amené, c'est bien fait. Après, tout n'est pas 100% à se foutre par terre, quoi. Mais putain. Je comprends, mais en vrai, il a tellement la carte, je m'en balais que des scandales. Mais est-ce que c'est pas la meilleure carte au final? Est-ce que c'est pas le meilleur truc au final, quelque part? Sans être dans l'abus, et ce qu'on disait sur les précédents spectacles, qui n'étaient pas des vrais spectacles d'humour, peut-être pour certains, mais en gros, je pense que tu peux effectivement tout dire, mais la manière dont c'est amené, la manière dont c'est écrit, ça fait vraiment toute la différence, quoi. Et c'est ça. C'est vraiment, vraiment difficile, je pense. Après, Fabrice Eboué, il a une carrière, quoi. Le frérot n'est pas à son premier coup d'essai, donc les gens, quand ils vont le voir, ils savent ce qu'ils vont voir, tu vois. Et c'est vrai que j'avoue que moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les humoristes peuvent à peu près totalement dire ce qu'ils veulent, globalement. Tu vois, je veux dire, la preuve en est, c'est pas si vieux le spectacle, il est à quoi, 3-4 ans. En fait, tu te moques pas. Ouais, c'est ça. Tu te moques pas des gens, tu te moques des préjugés. Et c'est la différence. Mais bon, faut être vraiment fort, quoi. Genre en termes d'écriture et tout, faut y aller. Hein. C'est pas parce que c'est choquant que c'est automatiquement drôle. Ouais, bien sûr, clairement, faut que ce soit bien fait. Parce que tu peux dire des trucs choquants, je peux juste du truc choquant. Si tu veux juste être en mode, non, je dis que des trucs racistes, mais c'est parce qu'en fait, je suis raciste. Bah ouais, mais du coup, où est la vanne? Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? Non, c'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Bah, je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Hein, Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, qu'à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Joue qui esquive le sujet Dieudo comme des balles depuis tout à l'heure. Non, j'ai pas vu...
Bah, Dieudo Prime, les gars, c'est exceptionnel, hein. En spectacle, vous vous rendez pas compte. Genre, tous les humoristes, tous les comédiens étaient en mode, c'était le plus grand, c'est le plus fort. Après, il y a eu quelques bifurqués un petit peu, quoi. Mais oui, ces vieux spectacles, c'est des classiques, hein. Et on le dit avec Jean, et on en a rien à foutre de passer pour des fachos, hein. On est pour que maintenant, chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Miss Normandie pour Xaray, le fan de Nibar. Par contre, il a envoyé une balle pour le PACA, hein. Désolé, hein. Désolé pour tous mes srabs PACA. Et pareil pour Miss Monde d'ailleurs, je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine est un virus chelou, et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà. Arrête de faire oh. Et arrêtez de leur poser des C'est trop, ils s'en bat les couilles, les questions. gars. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Non mais après, est-ce que... Non mais désolé, mais quand vous regardez Miss France, mais tu regardes pas Miss France effectivement pour voir ce qui va sauver le monde. Est-ce qu'il a pas... Il a pas tort. Il a pas tort. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? A-t-il tort? Moi je regarde. A-t-il tort? Je demande. Blague miso, mais non, mais on n'est plus dans ça, ça n'a rien à voir. Là, c'est de l'art. À ce niveau-là, le bingo est effacé. Il n'y a pas de bingo ici. Là, c'est de l'art, c'est du très grand. Parce que là, ça parle de Miss France. Je sais même plus. On peut s'avouer des choses ou pas là, un peu ici, là? Parce qu'on se raconte des conneries, ok? Est-ce que vous regardez Miss France? Moi, j'en ai strictement rien à foutre de Miss France. Mais nous avons une tradition qu'on a initiée depuis un très très grand moment avec les amis de la Solari Family, notamment. C'est à l'époque avec Amaury et tout. La première fois qu'on s'est fait ça, c'était chez Sacor. Et on se mettait Miss France et des goujats sur mon canapé. On descend, on le fait, on fait Parce que voir des femmes... C'est un peu ça. Mais bref, Avétité. Si on veut voir des femmes intelligentes, c'est un concours de beauté, question quoi. pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Ouais, mais la bite. Et pourquoi on dit un parking et pas un parqueen? J'en cry. Il est bon. Il est très fort. Un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. Oh, je lui ai dit, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous. Pareil, Jean dans le public. Le mec est vieux, prend ses balles tout le temps. J'en pleure. Je vais pas en plus me mettre en dessous de toi.
Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle me dit, oui, puis après, je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Ah Moi, ça me cueille un peu l'humour un peu bof comme ça me cueille. J'en pleure. Et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine, fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Nous, on a le réflexe de n'importe... Il y a des gens qui sont en mode Fabrice, arrête, c'est si drôle. Ça a rigolé, mais pas trop osé, tu vois. Je sens que t'es dans le spectacle, tu peux rire de tout. What the fuck? Quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. Et là, on est récompensé puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord. Et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche. Et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière au lit, c'est très sauvage. Alors, j'ai remarqué, moi, en tout cas, voilà... Qu'est-ce qu'il raconte, le cousse? Pas du tout. Bizarre, qui s'identifie? Ouais, non, hein, on la passe, là. Alors, on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui, mais cette salope avait pris un steak tartare. Bien. Oh, le bien. Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt le long d'un cours d'eau après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Ce mec est fou. Il est complètement... Le message a très mal vieilli dans le chat. Et un mec, il a dit, il a raison à nouveau. Moi, je suis les faits divers. Qu'avec... Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt le long d'un cours d'eau après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Il est fou, ce mec est fou. Il est complètement... Le message a très mal vieilli dans le chat. Et un mec, il a dit, il a raison à nouveau. C'était avant la suite. Vraiment, Gogeta dans le chat en premier degré. Il a raison à nouveau. Ouais, ce mec dit les termes. Le timing du message. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia, ça... Mais ça, par contre, est tellement vrai, par contre. Le nombre de féminicides qu'il y a eu comme ça, ou de tueurs, et les mecs participent aux recherches. Comment il s'appelait le mec, là, qui arrêtait pas de pleurer, tout? C'était lui qui avait tué sa femme, là. J'ai la ref, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était... Oui, Daval, atroce, ouais, atroce. Terrible, mais ça, c'était devenu limite même un meme sur Internet. Tu le vois pleurer et tout, quelle saloperie, quoi. Salopard de Daval! Il tiens. a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis.
Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, il n'arrivait pas à bander. Il est malade. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc. Elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Oh, mais merde. Oh, mais il est dégueulasse. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Il y a des gens qui boivent un petit peu dans le chat? Il y a des gros buveurs ou pas? Ah bah je demande, hein. Est-ce que c'est... A-t-il tort? Il a raison, je le fais. Ah bah excuse-moi, Wheezy. Petit shot. Il a pas tort, cela dit. Cependant, non mais merde. Est-ce que, par applaudissement, le chat, qui take a drink? Vous savez ce que vous pouvez boire? Surtout, pour aller mieux, pour vous sentir vivant. C'est tout simplement la gamme Hydration de chez Oli, directement dans la gourde de Jiraya, puisque nous sommes en collaboration. Et vous pouvez utiliser le code Jiraya5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande. Avec le code Jiraya, c'est 10% sur l'entièreté de la boutique. Ça, je bois, bien sûr. Nouveau. Ça va, on l'a tous... Ça va, on l'a tous fait une fois. Donc ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Comment ça, il y en a, ils ont dit Berg dans le chat alors qu'ils le font? Mais comment? Mais Tom, t'es hyper renseigné, excuse-moi, je me permets de mettre pause et de te poser la question. Est-ce que t'as une caméra chez chaque viewer qui est présent dans le chat aujourd'hui? T'as toutes les infos? C'est ça que tu es en train de nous dire? Tom qui est au courant de beaucoup de choses, apparemment. Alors, le chat qui le fait, là, qui se boit un petit shot tous les matins, là. On les connaît, hein, ça va. Baise-moi. 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 J'arrive pas à bander. Pam. Il est malade. Et là, il va c'est une faire perf, hein. Le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. C'est une masterclass. C'est celui de Thomas Gijol là. Il parle de ça. Aussi de sa famille recomposée, je crois, il a. Mais si on regarde bien, il est incroyable. Quel banger. Quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Oh non. Un Tu l'as steak? entendu? Une raclette. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait revenir sur ça. La raclette. Tu vas dire quoi sur la raclette encore? Et on baisse pas après une raclette.
Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. Ouais, c'est vrai que la raclette, c'est bien lourd, c'est bien dégueulasse. C'est pas le prime, tu dois puer de la gueule. Moi, je mange pas de fromage, cela dit. Mais sous charcutaille, ouais, c'est très lourd, quoi. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Et Aldix, le malade. Perso, je baise quand vous voulez, les filles. N'hésitez pas à @aldx dans le chat. Apparemment, c'est l'énorme baiser. On a déjà des infos dessus. On le connaît, Aldx. Il était en mode, ouais, moi, mon ex, pouvait pas se passer de moi, en fait. Moi, le problème, c'est que même quand on s'est séparés, bon, elle avait besoin de revenir, quoi. J'ai toutes les infos, Aldx. Deuxième question, et là je vais demander encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure, il croise une jeune femme, madame, votre nom c'est... Votre prénom ? Voilà, Marie, on va dire Marie, voilà. Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors il croise Marie-Paul, voilà, ils se croisent à la sortie, on imagine, parce que je sens que vous êtes assez précis sur les détails, mais... Vous êtes célibataire, c'est votre mari ? Voilà, bon, je suis désolé. Donc là, elle est célibataire ce soir-là. Elle croise Antoine qui est célibataire aussi. Ça matche bien entre les deux. Et très gentiment, Antoine lui dit « Tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. » Ils boivent des coups. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains. Et vers 2h du matin, Antoine lui dit « Tiens, si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. » On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code. J'ai pas dit un accord. Qu'il s'agit d'un code tacite pour dire « Tiens, si on allait baiser, on va pas dans la chambre d'hôtel. » Posons la question aux dames sur le chat. Est-ce que c'est un code un code tacite? Un dernier verre en chambre d'hôtel? Effectivement, il y a peu de place au doute. En général, voilà, c'est le code rouge. C'est le code rouge. Oui, oui, c'est vrai. C'est le code. C'est vrai que ça semble pas faux. Il n'y a aucune femme sur ce chat qui dirait « Oh, tu serais surpris. » À 2h du matin pour boire les mignonnettes dégueulasses du minibar à 30 €. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris. Il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. C'est tout juste, t'as pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec des SK qui sort. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon, spectacle, je sors, je croise une spectatrice fort charmante, on commence à engager la discussion, je lui propose un petit verre dans un bistrot, j'aime bien son style, tu vois, elle est un peu dans la lune, je crois qu'elle est peintre dans la vie, elle est un peu philosophe, elle dit des grandes phrases, genre vraiment les comiques à notre époque de déshumanisation, vous avez une vraie mission de rapprochement des peuples, déjà à l'époque, Karl Marx disait « Tiens !» Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la porte, je mets la petite pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit « Attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé ?» Je dis « Oui, y a pas de souci. » J'appelle le réceptionniste, il me dit « Alors, ça y est, monsieur Eboué ?» Je lui dis « Vous êtes gentil, on voudrait juste une bouteille de rosé. » Elle me dit « Je peux avoir un club sandwich aussi ?» Je dis « Oui, y a pas de souci, poulet, saumon. » Elle me dit « Non, végétarien. » Ah, je dis « Merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle est pas intolérante au lactose. » non. L'autre, il revient avec... Si, il m'a accueilli. Elle est facile, mais il m'a accueilli. Ben oui, mais bon, il y a une belle chute. Je l'ai. Il prévoit. La bouteille, elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là, elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up. Moi, dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite...
Et tu connais les fumeurs de joint passé une certaine heure, à un moment, elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là... Tu te rends compte, Fabrice, que à cette heure-ci... Ah ouais, putain. Tous les êtres humains du même côté de la planète. Ah ouais, putain. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure, je me rapproche, je commence à la coller, et là, elle me dit, non mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah je sais pas, je pensais que tu penses mal. Et là, je vois à ses yeux que non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip. C'est-à-dire, elle voit des trucs, il n'y a que elle qui les voit. C'est-à-dire que moi, je lui dis, calme-toi. Elle voit un koala sous crack qui est là. Yeah, yeah. Je lui dis, écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire. Je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall. Là, il y a le réceptionniste qui me dit, alors, ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis non, ça y est pas du tout. Il me dit il y a un souci. Je lui dis non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah il me dit faut respecter le consentement de chacun. Hein. Ah je dis non, je respecte, il y a pas de souci. Hein, c'est pas. Ce que je comprends pas, c'est que on buvait un verre tranquillement. À un moment, je lui ai dit tiens. Il me dit vous avez dit tiens. Ah je lui dis oui. J'ai dit tiens. Ah il me dit si vous avez dit tiens, elle est obligée de le faire. Ah bah je dis merci quand même. Il me dit, il y a 2 règles de base dans le monde de l'hôtellerie, c'est tiens, et on n'a pas le droit de mettre un +4 sur un +4 au Uno. Ah bah je dis merci quand même. Il me dit, retournez-y. Je lui dis, ouais, j'y retourne. Il me dit, vous voulez que je vous accompagne? Je dis, non, toi t'es gentil, tu restes là. J'arrive dans la chambre, et là, non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus, elle est en position fétale, comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner. On est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort. On est d'accord, mesdames? De toute façon, personne n'a envie de baiser un fœtus. Non, non, Fabrice, Fabrice. Mais c'est dégueulasse. J'en craque. Vous faites trash bait. Bah, oui, bah, c'est du mort noir. Hein. Il y a des gens qui vont être en mode. Donc là, il dit qu'il faut agresser les gens. C'est un spectacle d'humour, quoi. À part un curé très très intégriste. Oh, mais merde. Bon, allez, remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont contre l'avortement dans l'église. Hein. Ils ont peur que des cures aillent faire les poubelles des hôpitaux. Attendez au moins qu'on coupe le cordon, mon père. Arrête de faire... Oh Parce que je vais te dire un truc. Moi, j'ai écrit ce spectacle, je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la pédophilie dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Est-ce que vous avez le chiffre ? 330 000, vérifiez chez vous, 330 000 actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. Je vais vous dire une chose, moi niveau catholique, j'ai tous mes diplômes, baptême, première communion, profession de foi, école catho privée, enfant de cœur, 330 000, je me dis je suis passé entre les gouttes. Sans mauvais jeu de mots. J'ai jamais eu. Je sais pas s'il y a des gens. Je crois que c'était encore sur notre génération aussi, parce que ma femme en a fait, je crois. Tout ce qui était catéchisme et tout, vous avez fait ça? J'ai jamais eu ce truc-là. Enfin, en même temps, j'allais pas y aller spécialement. Mais est-ce qu'il y avait des. En gros, est-ce qu'on vous a genre obligé à aller faire les cours de catéchisme, tout ça, etc. Ça existe encore, hein, je pense. Tu es baptisé? Non, je suis pas baptisé. Je suis pas baptisé, absolument pas. Non. Ah. Oui, en école. C'était plutôt en école privée, non? Du coup, pas obligé, mais en privé, oui. Donc en privé, souvent, il y avait ça. Parce que souvent, les écoles privées, c'est des écoles catho, quoi. Ma soeur, oui, moi, non. Des mis d'enfance, ouais, école publique. Enfin, après, moi, c'était surtout un truc de. Mon père. C'est pas obligatoire, ouais. Je suis chauvisme. Ouais, c'est pas obligatoire, ouais. Non, alors évidemment, 330 000, c'est pas un seul prêtre. Hein. Voilà, c'est pas. Ah, t'imagines la vie du mec, hein, il était pas là.
Et ça me fait chier parce que, alors, je suis plus catholique pratiquant, mais j'aime les fêtes religieuses en général. Se retrouver en famille, c'est sympa. Pour Noël, par exemple. D'ailleurs, il y a le maire de je sais plus quelle commune, une fois de plus, qui a dit « Oui, pas de sapin de Noël dans ma mairie, ça n'est pas laïque !» Alors c'est ça, ton combat. Les conifères. La fameuse, là, le classique. El classico, il vient de le poser, ce classique, le même très connu. Il est, bah ouais, il est très bien employé. Hein. Les conifères. Et alors 330 000, mais t'as quand même un évêque français qui a osé dire « Oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus des lois de la République. » Parce que, qu'est-ce qui se passait? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser aux collègues. Il était là, le père Martin a fait quelque chose de très mal. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant? Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh. Et tu peux me montrer comment ça s'est passé? Mais 330 000, t'es bien obligé. Et l'autre, il te dit, oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus. C'est-à-dire que maintenant, l'église, c'est Cosa Nostra. C'est la loi de l'Omerta. Bientôt, t'auras une église, le GIGN autour en formation, avec le négociateur qui sera là. Sortez, Père Martin, vous êtes cerné. Jamais, jamais, vous m'entendez? Soyez raisonnable, Père Martin. Si vous approchez, j'encule le gosse. Donc elle est en position fétale. Et là, sans transition. Oh. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis c'est le réceptionniste qui l'a dit. Non, mais putain. Quand on dit tiens, on est obligé de le faire. Elle me dit ah ouais, je dis ouais, c'est une règle de l'hôtellerie, c'est tiens, c'est comme ça, voilà. Elle dit bah si c'est une règle, on le fait. On commence à faire nos affaires, un manche passe à la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à 4 pattes. Elle me dit ah non, 2000 ans de domination masculine. Pam. Ah ouais. Ouais, quand on parle de fil rouge, de spectacle, vraiment réutiliser tout ce que tu as mis en place juste avant pour ta propre situation. Je suis désolé, mais c'est vraiment du génie d'écriture, quoi. Enfin, voilà, après des gens trouveront ça facile, mais c'est très bien écrit de tout réutiliser. C'est ce qu'on a très peu vu, je trouve, dans tous les spectacles précédents, qui étaient volontairement des spectacles qu'on a choisis un peu. Voilà, on savait que ça ne ferait pas spécialement rire, mais là, il y a une galaxie d'écart, quoi. C'est fou. C'est fou, alors. Et évidemment, hein, ça ne fera pas rire tout le monde, ça c'est sûr. Parce qu'il faut y aller, quoi. Faut pas être trop premier degré. Mais c'est très fort, quoi. On l'a vu, mais c'était juste nul. Après, ouais, peut-être que ça te fait pas rire, quoi, Youken. C'est ce que je dis, hein. C'est clairement, il y a des gens qui seront en mode, bah moi, on continue les spectacles. On continue les spectacles cringe pour moi. Mais vraiment très fort. C'est vrai qu'il y avait Arthur et la pute. C'était un très très beau fil rouge également. Là, je la fouille, je prends son téléphone portable, je trouve le numéro de son père, je fais coucou papa, j'étais bien au spectacle de Kev Adams. Ah pardon, Ayuken, j'avais pas compris. Non mais les autres spectacles, quand je dis qu'il n'y avait pas vraiment, là, pas à ce niveau, quoi. C'était des mini fils rouges, quoi. Il y avait vraiment des trucs où tu revenais, mais très légèrement. Camille Lelouch, j'en parle pas, il y avait rien. Mais non, c'est très fort, hein. T'as déjà vu certains de ces films? Moi, je suis le Crocodile du Botswana, j'ai jamais vu. Par exemple, Casse Départ, bah, classique. ça fait partie de mes top films. Je peux pas ne pas rire devant ce film. J'adore Casse Départ. Je suis ultra fan. Pour moi, c'est son meilleur film, hein, Casse Départ. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est marrant, non? Hein? T'es dur à faire marrer, hein, toi, depuis tout à l'heure. Hein. Je te regarde. Ah non, elle est très concentrée, madame, mais t'es dur à faire rire, dis donc. Hein. T'es parisienne? Non, t'es d'où? Hein? Ah, la Picardie? Oui, bon, c'est pas très loin non plus. Là, on a l'impression que tu me dis ça va, ça se passe bien. Oui, t'as l'air perdu un petit peu. Non, là, ça rigole, tu vois. La dame des gros fils, elle rit, quoi. Elle est là. Alors oui, bon, le spectacle lui est plus dédié qu'à la Picardie, mais tu vois ce que je veux dire, c'est...
Mais bon, voilà, pour en finir avec l'affaire Daval, il fait de la peine, le pauvre Daval. Encore. Et Oh, merde. évidemment, ignoble Mais personnage, il a menti, il a truqué. Il doit être sous les douches, en prison. T'arrives pas à bander. On va s'en charger, Jonathan. Alors je sais, Pardon. après le spectacle, il y a encore des gens sur les réseaux sociaux qui vont m'écrire vous n'avez pas honte de plaisanter sur des affaires aussi sordides. Bon, bah, c'est mon fonds de commerce, moi, qu'est-ce que tu veux. Ah, moi, je paye des cadeaux de Noël à mon fils avec ça. Hein, Ah bah, l'affaire Jubilard, je vais lui payer un poney. Hein. Mais tiens, les plus âgés de la salle, vous avez dû remarquer, Jean, par exemple, que les nouveaux assassins, les nouveaux faits divers, généralement les tueurs, par rapport à ceux de votre génération, ils sont nuls. T'as remarqué ? Le travail est mal fait, quoi, ça cache mal les corps, ça met 3 feuilles dessus. Vous, c'était fait avec amour à l'époque, tu te rappelles ? C'était un travail d'artisan. Michel Fourniret, c'est quand même la référence, t'as vu la fin de l'enquête ? Des cadavres planqués partout à travers la France. Avec Michel, il n'y a pas d'histoire de tu refroidis si tu chauffes n'importe où sur le territoire. C'était même plus une enquête, à la fin c'était une bataille navale. Le truc qui était là. B26, touché violet. Vous avez vu, on a même découvert que la petite Estelle Mouzin, vous vous rappelez, qu'on a cherché pendant des années, la gamine, c'est Michel Fourniret qui l'a tuée. On l'a tellement cherché, vous vous rappelez, à une époque, ils avaient même mis son portrait sur les briques et les bouteilles de lait. C'est-à-dire, Fourniret, il l'avait tué, et le matin, ça se trouve, au petit-déj, il buvait son lait, il était là. Oh, Ah ouais. T'imagines, tu tues le gamin des paquets Kinder. Mais il est complètement starbé ce mec. J'en pleure. Oh, le jeu d'acteur. Oh, le salopard. Ah, mais c'est terrible. Il faut être très ouvert d'esprit sur l'humour. Hein. On peut rire de tout. Oh, merde. Kinder, Michel ? Non, merci, non. Un petit écolier. Ah oui, non, merci, non plus. Et alors, vous avez vu, il a eu un enfant avec sa femme, et complice d'ailleurs. Vous parlez de Xavier Dupont de Ligonnès, là. Il n'y a pas un truc qui est ressorti, là ? Qu'il aurait été aperçu aux États-Unis, au Texas, ouais. dans les années. Après 2020 ou je sais pas quoi. À ce qui paraît, il avait un accent français, machin. Est-ce que c'est. Moi, c'est une info chat, ça. C'est une info. C'est encore un sosie, non ? C'est quoi ce truc-là ? En fait, le truc, c'est que c'est tellement fou. Ils vont en faire encore un film, ça Genre, va pour être moi, vite le mec, je retrouvé. vois, avec tous les moyens qu'il y a worldwide dans le monde, etc., à part qu'il ait changé, qu'il se retrouve dans le film Volte-Face avec Nicolas Cage et John Travolta, où ils ont échangé leur visage, je ne vois pas comment le mec peut se cacher. Ou alors il vit dans une caverne, il a plus. Enfin, je comprends pas. Ça semble totalement impossible. Il est forcément dead, le bouc, non ? Enfin, pour moi, Quel classique ce film. Un film qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Enfin, gamin, j'avais 12-13 ans quand j'ai vu, mais je pense qu'il est dead, non ? Ou alors chirurgie de zinzin. S'il faut, on le côtoie. On ne sait pas. C'est incroyable. Monique Olivier, le gamin fait le tour des plateaux J'avoue que c'est télé. fou, ouais. Vous avez vu comment ils ont appelé leur gamin ? Selim Fourniret. Comme si les Maghrébins n'avaient pas suffisamment de soucis dans ce pays. À mon avis, Selim Fourniret, il est pour le CV anonyme. Dans le village de mes parents en Alsace, il y a pas longtemps, ils ont arrêté un gars recherché depuis 15 ans, je crois. Waouh, c'est une singerie. Hein. Mec en cavale depuis des années et des années, c'est une folie quand même. Hein. Et j'ai vu des reportages comme ça, c'est vraiment les gonzesses qui aiment ça, écouter les trucs de crime et tout machin, et de mecs qui ont fait des dingueries, puis après ils sont partis et qui ont changé et tout. Et il y avait un mec, et souvent ils se font choper pour de la big derms. Il y avait un mec pareil pendant des années, tueur en série, je sais pas quoi, machin, vraiment les trucs qui te mettent la banane quoi, à regarder. Et le gars il s'est fait choper au Canada parce qu'il s'est fait, il avait un feu de sa bagnole qui était pété ou je sais pas quoi. Mais tu sais, des trucs qui nul à chier quoi.
tu vois. Gonesse regarde le live, il se bidonne. Actuellement, il est en mode. Oh là là, le con. Non mais ouais, pour des trucs d'assurance, c'est insane. Il y a un mec qui s'est fait choper par. Oui, qui s'était fait choper parce qu'il avait participé à un jeu télé en France. C'était le jeu de Nagui, je crois. Non? C'était un jeu de Nagui, je me souviens de ça. Mais ça date un petit peu maintenant. Enfin, ça date il y a quelques années. C'était un gars pareil qui avait une folie. Et le gars, le grêlé, voilà, c'est ça. Ou le graël, le grêlé, je sais plus quoi. C'est une dinguerie, quoi. C'est quoi ces histoires de fous là? Et alors, toutes les belles choses ont une fin. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret? Alzheimer. C'est quand même fantastique quand t'as planqué des cadavres un peu partout de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le Faites entrer l'accusé Francis Holm. Il était là, mais quelle honte. Il y a un mec il se bidonne. Ah ouais, là, elle est clean celle-là. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché, puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit, tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. Je lui dis comme partout maman. Elle me dit non mais lui il le conduit. C'est facile. Donc déjà là-bas c'était compliqué, mais là avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là t'as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social? Antoine? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? En sachant que un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur le tous les PMU. sujets. L'ancêtre du réseau social, Dédé. c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et... Non mais le mec il regarde. Le rire de fou. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé. Allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez, resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Est-ce qu'il a tort? Toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux. Les bandes à Dédé. Mikey, c'est Mike le platiste. Dédé Prime. Mike. La masterclass. Et je vais m'arrêter sur ça. Voilà. La partie 2 arrivera bientôt.